les amis, comment allez-vous? Moi ça va. Je viens ouvrir ce vlog, on est lundi 9 août, je sais plus. Enfin bref, il est très tard parce que je suis rentrée du boulot et tout, il doit être quasiment 11h. Je reviens vers vous parce qu'au fait, j'ai quand même terminé il y a quelques jours Gagner n'est pas joué d'Harlan Coben. Franchement, j'ai super bien aimé. Donc, l'histoire, donc, c'est de... On va parler de Wynne, qui est l'acolyte de Myron Bolitar, qui est un personnage bien particulier dans le sens qu'il est un peu sociopathe, psychopathe, enfin bref. Il est un peu bizarre dans le sens que ça ne le dérange pas de tabasser un homme, de faire du mal et tout. Il n'a pas vraiment de sentiments, enfin... Et l'histoire, ça parle que après plusieurs années, on retrouve dans l'appartement d'un inconnu le tableau de sa famille qui a été volé il y a plusieurs années, plusieurs décennies. Et donc en même temps, ce tableau avait été donc volé, et donc ils vont se rendre compte que c'est une personne qui était recherchée par la police, enfin bref. Ça va nous amener dans une course-poursuite quand même, dans une enquête un peu bizarre, parce que on va être sur plusieurs trames. Et donc voilà. Franchement, c'était pas mal. Enfin, c'est un Harlan Coben, hein, donc j'ai vraiment bien aimé. Ça se lit super bien, même si moi, il m'a fallu 15 jours passés pour le lire. L'écriture est super bien. J'ai hâte qu'il y ait une suite, entre guillemets. Enfin, vu qu'à mon avis, Myron Bolitar, Harlan Coben a terminé avec ce personnage-là, j'espère qu'il y a une suite, qu'il y aura une série rien que sur Wynne. Et je pense qu'il y en a une parce qu'il y a un livre qui sort au mois d'octobre que j'ai vu sur son compte. Et le titre c'était Wynne et quelque chose en anglais, je sais plus quoi parce que je me rappelle plus. Mais donc du coup, je pense que c'est le deuxième tome de sa saga, donc ce serait génial. Parce que j'aime vraiment bien ce personnage. Il est assez ambigu et en même temps, il est très... il reste sur ses positions, quoi. Lui, il a vraiment peur de rien, il a pas peur d'avoir mal et tout. Enfin bref, c'est assez marrant. Je conseille à tout le monde, hein, ce livre. Franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc de scène trop d'horreur quand même. Il y a un peu de scène de cul, mais sans plus. Enfin, c'est pas... Ils disent qu'il va coucher, il dit qu'il couche et tout, mais je veux dire, c'est pas détaillé, quoi. Donc, voilà. À part ça, rien d'autre de particulier. Enfin, c'est du Harlan Coben, quoi. Celui qui aime bien Harlan Coben, il va être content avec celui-ci. Donc c'est dans la version Belgique Loisir, hein, parce que ils ont eu l'exclusivité pendant 6 mois de la parution. Je sais de toute façon toujours pas s'ils l'ont quand même sorti. C'était chez Belfond. Je ne sais toujours pas s'ils l'ont sorti ou pas. Je ne l'ai jamais vu dans leur version à eux. Donc je ne sais pas du tout. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai commencé du coup... Le jeune Atlantis de A.G. Riddle, qui est le premier tome d'une trilogie scientifique. Donc on part de l'Antarctique et il découvre en fait une structure mystérieuse de plusieurs millénaires, ça c'est le premier chapitre. Et puis ensuite on part carrément à autre chose, et on part sur on a kidnappé 2 enfants autistes dans un laboratoire spécialisé là-dedans. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Pour le moment, je n'ai lu que 37 pages. Donc voilà, il y en a quand même
600, donc je peux pas vraiment vous spoiler. De toute façon, c'est dans la 4e de cour, hein, l'histoire qu'on a kidnappé des enfants. Enfin, pas tout à fait, mais bon, enfin bref, c'est au début du bazar, quoi, donc voilà. On va voir ce que ça va donner. Sur Livre Addict, il est à moyen. Donc maintenant, ça se lit bien. À part que c'est cryptique, mais ça se lit bien. Pour le peu que j'ai lu, je suis... Enfin, c'est pas que je suis vite rentrée dedans, parce que je vous dis, ça partait dans un truc, et puis c'est parti totalement dans autre chose. Et encore, il y a eu encore un autre truc. Donc c'est assez... c'est un peu brouillon pour le moment. Mais bon, comme je suis qu'à 30 pages, forcément, je peux pas vous en dire plus sur le personnage et l'histoire, hein, vu que... Voilà. En même temps, j'ai reçu... Il y a ce week-end... le Léonore Akin, Chasseuse d'âmes, le tome 1 de Cassandra O'Donnell, qui est la lecture commune que je devais lire le mois dernier, fin juillet, avec Céline Lecture et tout, sur la saga Rebecca Keane. Donc ici, on a décidé donc de lire les Rebecca Keane jusqu'au tome 6, de lire Léonore Keane, le premier tome, et ensuite de lire le tome 7, comme ça. On aura fini donc les Rebecca Keane. Il restera le tome 8 qui va sortir au mois d'octobre, je pense, un truc comme ça, enfin fin d'année de cette année. Et on aura la suite de Léonora l'année prochaine, en 2022, je ne sais pas quand exactement, donc voilà. Donc ici, je viens de commencer aussi, j'ai aussi lu une quarantaine de pages. Donc ici, on parle vraiment que de Léonora. Elle est partie vivre avec sa grand-mère chez les Vicaris, donc en France, et pour le moment ça se passe pas super bien parce qu'elle n'est pas vraiment acceptée par les Vicaris dans le sens où c'est une bâtarde, hein, mais elle doit cacher le fait qu'elle est chasseuse d'âmes par contre. Donc c'est un peu bizarre. Et donc voilà. Jusqu'à maintenant, ça va, ça se lit bien comme d'habitude. Hein. C'est du Cassandra O'Donnell, hein, donc c'est toujours c'est toujours le même style de plume, très. Il y a beaucoup de dialogue, donc ça passe assez vite. Donc voilà. À part ça, voilà, j'ai 2 lectures en cours là tout de suite parce que je me suis dit je vais d'abord lire le Léonore Akin, comme ça je serai à jour. Comme ça je pourrais lire le tome 7 de Rebecca Keane en même temps que les autres, parce qu'ici, voilà. Et donc je vais essayer de lire celui-là, le gène de Atlantis. Par contre, pour ce qui est de ma palle de l'été, elle est nulle part, dans le sens que je n'ai quasiment lu que 3 ou 4 livres à tout casser, sur la bonne vingtaine que je voulais lire. Bon, il n'y a qu'un mois qui est passé, mais bon, si mon rythme de lecture n'avance pas beaucoup plus que ce qui n'a été là ici ce mois-ci, le mois dernier, je ne vais pas avancer grand-chose. De toute façon, je ne vais quand même pas lire un livre tous les 2 jours, hein. Ça c'est pas possible. C'est strictement impossible à tout de suite. Quand je travaille, non, il n'y a pas moyen, même si j'aime vraiment bien. Maintenant, je ne sais pas comment ça va aller dans mes lectures. Ici, j'ai pas lu du tout du week-end déjà. Rien que ça, déjà, ça veut tout dire. Bon, j'ai pas vraiment eu le temps non plus, mais j'ai pas vraiment eu l'envie de lire, même le soir. Donc voilà, on va voir un peu cette semaine comment ça va aller. J'ai pas trop de choses de prévues normalement, à part aller au boulot, mais je vais dire, j'ai un jour de congé mercredi. Ouais, je vais peut-être pas savoir lire mercredi parce que j'ai plein de trucs quand même à faire. J'espère lire ce week-end. J'espère. Donc ici, je sais pas quand cette vidéo sortira, ce vlog sortira, vu que l'autre je l'ai mis sur 15 jours. Je vais peut-être quand même essayer de faire quand même le book haul du mois de juillet, parce qu'il y a quand même quelques livres. Je vais peut-être faire quand même un point lecture avec toutes les lectures que j'ai faites en juin, juillet, parce que je suis déjà en train d'oublier les 3/4 de mes lectures que j'ai lues. Donc il n'y aura que peut-être même pas 5 livres, mais bon, il y en aura 3 ou 4. Ce sera déjà pas mal. Je vais essayer de tourner ça du week-end, parce que là tout de suite, j'aurai pas le temps, hein, je travaille, donc ça va pas le faire. À part ça, il n'y a rien d'autre à vous dire. Tout va bien. Mes chats vont bien. Enfin,
Mistigris, j'ai appris qu'il avait un œdème au cœur, donc voilà, maintenant bah, ce sera à vie, donc il faut le surveiller. Il faut lui donner des médocs tous les jours. Il en avait déjà un, bah là il en a deux. Donc voilà. D'ailleurs, en pensant à ça, je suis en train de me filmer, mais il faut que j'aille lui donner son médoc parce qu'il est l'heure. Donc voilà, je vais aller faire ça. Et puis je vais aller dormir parce que demain je travaille et que je vais encore avoir du mal à me lever. Donc je vous retrouve demain, à mon avis, peut-être dans le bus, quand j'aurai lu un peu, parce que je vais lire un peu avant d'aller dormir. Et donc voilà. Bon, je pense que c'est bien, c'est une bonne idée. Eh ben, à tout de suite pour vous. Salut les amis, comment allez-vous? Alors je reviens vers vous, mais pas en mode face cam, mais en mode... Enfin, parce que j'ai reçu au fait la box de Pikitty Cozy Mystery, donc je vais vous montrer ce que j'avais reçu. Donc voilà, j'ai des verres. Hein. Verres. Attends. Ah, encore un papier. Voilà. Alors, on a déjà la petite carte. Ici. Ça, à mon avis. Ah, c'est le mode spoil. Bon, on a une manique à mon avis, ou non, un dessous de tasse. Je regarde un peu tout ce qu'il y a dedans. Enfin bref, il y a ceci qui doit être qui est une bougie sans parfum. Donc avec l'illustration de Petit Goupil. Une petite boule à thé qui est trop mignonne. Un sachet de thé, bien sûr, à la fraise, sureau et à la fraise, que je goûterai. Ah, des galettes bretonnes, miam miam miam, de Saint-Michel, miam miam. Un autre thé, donc le thé vert au citron. Un marque-page de Tsigoupil. Et alors, la fameuse, le fameux tote bag en Cozy Mystery, donc avec Sherlock. Trop marrant, j'adore. Et le petit truc, c'est une petite pipe. C'est génial, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Merde. Ah, ça va. Je pensais qu'elle était terminée. Je pensais que la vidéo s'était éteinte. Donc voilà. Je suis super contente. Très contente. Donc voilà. Je vous reprendrai face cam à un autre moment parce que de toute façon ici, je n'ai rien lu. Donc voilà. Je suis toujours dans Rebecca Keane, mais... enfin, Leonora Keane plutôt, mais j'ai encore rien lu de particulier, donc voilà. Et j'avance un petit peu. Et dans Le Secret... non, le gène d'Atlantis, ça, j'ai rien lu du tout, donc voilà. Ah bah... à tout de suite pour vous. Salut les amis, comment allez-vous? Ben moi ça va. Bon ben tout compte fait, j'ai pas vraiment vlogué cette semaine et la semaine dernière. On est lundi 16 août. Donc en fait j'ai pas vlogué toute la semaine dernière quoi. J'ai vlogué un jour quoi. Je pensais vloguer plus et tout parce que j'ai lu un petit chouïa plus, mais pas vraiment. Et puis je voulais faire ce week-end et puis j'ai pas eu le temps en fait. Enfin, j'ai pas eu le courage, j'ai pas eu l'envie de vous filmer, de me filmer en fait, voilà. Mais je vous filmerai normalement demain. Parce que là il est quand même 11h et quelques. Facile. Je reviens de boulot donc voilà.
Je reviendrai demain et je vous montrerai, parce qu'au fait j'ai quand même terminé une lecture. Enfin 2 lectures, parce que j'ai une lecture audio et une lecture roman. Donc, je vous parlerai de Leonora Keane, et je vous parlerai de Les Trois Vœux. Oui, c'est ça, je crois. De Liane Moriarty. Donc, voilà. Et donc, du coup, j'ai pas continué le Jeanne de l'Atlantique, parce que, voilà, ça me tentait pas plus que ça. J'étais pas hypée. L'histoire me hype pas plus que ça. Donc, je me suis dit, je vais prendre autre chose. J'essaie de l'enlever de la super couve, la super rose de Steph de Piketty, hein, Harry Potter. Donc j'ai commencé Meurtre et pépites de chocolat de Johann Fluck. Donc les enquêtes d'Anna Swensen, le tome 1, chez Cherche Midi, j'adore. Je suis grande fan, franchement c'est génial. J'en suis au début, hein, je suis à 80 pages. Je dis au chapitre, j'arrive au chapitre, enfin j'ai lu le chapitre jusqu'au chapitre 5. Et j'adore en fait, ça se lit super vite et tout. Et je l'ai commencé hier soir, enfin j'ai commencé, oui, hier soir, enfin comme ça, quoi, sans plus quoi, dans mon bain, parce que hier soir j'ai pris un bain. Donc voilà, vous saurez toute ma vie. Mais du coup j'ai pris un bain hier, mais du coup aujourd'hui j'ai pas su prendre de douche parce que j'avais plus d'eau chaude. C'est le bonheur. Oui, je sais pas, le chauffagiste viendra demain, donc ben voilà, j'ai pas su prendre ma douche du matin. Je me suis lavée à l'eau froide, quoi. C'est pas très agréable. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai plus d'eau chaude, donc on va voir. Enfin, c'est un peu marrant, quoi. Enfin, voilà. Donc, en fait, Meurtre et pépites de chocolat, ça parle donc d'Anna Swensen qui... on l'a vu passer partout dans tous les réseaux sociaux. Ça fait 2 mois, 3 mois qu'il est sorti et franchement ça fait que du bien. Oui, ça a bougé parce que c'est lourd le GSM. Donc au fait, c'est Anna Swensen au fait qui a une boutique de cookies et qui va découvrir donc derrière chez elle le cadavre de je sais plus qui, de Ron Lassalle, qui est au fait le livreur de lait, de crème, enfin bref, c'est le crémier quoi. Et donc du coup, elle va mener en parallèle avec son beau-frère, le shérif adjoint, je ne sais plus son nom, l'enquête au fait. Donc parce qu'au fait, tout simplement, parce qu'il lui demande au fait de poser des questions à certaines personnes, et comme elle est dans un commerce qui y a beaucoup de blabla et tout, bah c'est pour ça qu'il lui demande un peu de l'aider dans son enquête, comme ça bah, elle aura peut-être des indices par rapport à ça quoi. Donc c'est pas mal, mais alors c'est super marrant. Enfin, je trouve l'écriture elle est très joyeuse, elle est très elle est entraînante et tout, et alors j'ai rigolé parce qu'elle a un chat qui s'appelle Moche. Mais alors ça s'écrit M-O-S-A-H-E quoi. Donc je sais pas comment on le dit. À mon avis en anglais on le dit autrement. Et, et alors il y a dans le bazar et à un moment elle demande à son chat si elle met la télé et si elle lui met les infos ou Planète Animal. C'est à mourir de rire. Ouais, je ne sais pas. Alors qu'elle s'en va, hein. C'est comme si moi je demandais à mon Mistigris si je lui laissais la télé, quoi. J'ai trouvé ça trop marrant. Enfin, j'ai bien rigolé parce que c'est marrant, quoi. Enfin, non, je laisserais quand même pas la télé à mes chats. Enfin, bref. Et j'avais trouvé ça anecdotique et enfin, voilà. À part ça, je vous spoil rien non plus, hein. C'est qu'une anecdote dans le bazar. Mais c'était des petits trucs comme ça, c'est marrant. Et, et donc, c'est bien aussi, c'est comme il disait, il y a des recettes aussi à certains chapitres. Tous les X, elle met des recettes de cookies, donc c'est génial. Non, franchement, pour le peu que j'ai eu le temps de lire, je les ai bouffés assez facilement. Ça se lit vraiment très vite. Je pensais que
quand j'ai vu la bricasse que c'était, que j'allais en avoir pour 6 mois, et ben, à mon avis, je dis pas que je vais le lire en 2 jours, ça c'est pas vrai, ça il faut pas rêver, mais sur fin de semaine il sera terminé. Normalement il n'y aura pas de problème avec mes pauses et tout. Donc voilà, je vais peut-être vous mettre la quatrième de coup. Voilà. Euh, Maintenant, enfin franchement j'ai bien aimé. Enfin, j'aime bien. Enfin c'est pas que j'ai bien aimé, j'aime bien pour le moment quoi, parce que forcément il n'est pas fini. Je n'ai quand même lu que 80 pages. Mais enfin c'est encore oui c'est encore un cozy mystery. Je suis bien dans les cozy mystery pour le moment. Ça me détend, ça me fait un peu marrer et tout. Enfin bref. Donc voilà. Et bah, à part ça, je vous parlerai donc des 2 autres livres demain. Je vais essayer parce que demain il y a le chauffagiste qui vient forcément. J'ai cette chance là, c'est que j'ai un chauffagiste qui vient au quart de tour. Hein. Quand je lui téléphone, le lendemain souvent il vient réparer sa panne. Donc j'espère que j'aurai eu le temps de faire ça après qu'il soit parti, hein, voilà. Sinon, ben, je le prendrai, je vous ferai une petite vidéo au boulot, parce que voilà, j'aurai bien 5 minutes pour vous parler de ça, sans problème. Enfin, quoique là, ça fait déjà 7 minutes hein, que je parle, pour ne pas dire grand-chose. Euh, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, je vais vous laisser. Je vais faire dodo parce que demain, je dois me lever tôt, hein. 8 heures, je suis debout. Il est déjà minuit, il doit pas être pas loin de minuit là du coup. Hein. Ouais, non. Ouais, donc j'aurais mis 8 heures quand même. Hein. Enfin, moitié 8 heures parce que bon, je vais lire un petit peu quand même. Mais comme j'aime bien mon livre, je risque de pas m'endormir tout de suite. Je crois qu'il est minuit, je viens d'entendre sonner. Enfin bref, je vous laisse. À tantôt pour vous, à demain pour moi. Les amis, comment allez-vous? Donc, comme je vous ai dit, je suis revenue. On est le lendemain. On est mardi 17. Il est 9h30, 10h, un truc comme ça. J'attends le chauffagiste, mais au fait, tout compte fait, j'ai de renouveau de l'eau chaude. À mon avis, j'ai fait ma blonde. C'est pas possible autrement. Enfin bref. Je reviens vers vous parce que hier, j'ai terminé en livre audio Liane Moriarty 3 vœux. Donc ici, c'est la version Françoisir que j'avais gagnée à un concours l'année passée sur Instagram. Donc du coup, bah, ça m'a évité de le lire. Ça était bien, hein. Enfin j'aime bien l'écriture et tout, mais voilà quoi. Au fait, bon, ça parle au fait donc de 3 sœurs, de 3 jumelles. Les sœurs Kettle, donc il y a 4. C'est Katharine. C'est bizarre la 4 parce que c'est pas Katharina, c'est Katorina ou un truc comme ça, enfin bref. Gemma et Lynn. Donc Kat et Lynn sont jumelles et sont des vraies jumelles. Et alors Gemma est une troisième triplée, mais qui est d'un autre œuf. Donc une fausse jumelle quoi. Mais elles se ressemblent toutes les 3, sauf que Gemma a les cheveux roux et que les 2 autres ont des cheveux blonds. Bref. Ça se passe d'abord dans une dispute dans un restaurant, comme quoi, je sais plus, la Kat, oui, Kat, mais on sait pas que c'est Kat, hein, mais enfin bref, on sait par après, la fin, enfin bref, c'est Kat qui embroche sa sœur avec une fourchette à fondu, donc Gemma qui est enceinte, enfin bref. Et donc au fait, de ce fait-là, au fait, va se dérouler on va revenir au passé, dans le passé, pour nous parler de tous leurs petits secrets de famille et tout, depuis leur enfance jusqu'à ce moment-là fatidique où il va y avoir donc cette petite bagarre dans ce restaurant pour leurs 33 ou 34 ans, je ne sais plus exactement, 34 ans. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal, mais bon, c'est pas la lecture incontournable, quoi. Elle est chouette pour l'été et tout, ça peut être marrant et tout, mais voilà, quoi. Par rapport à Les Possibles de Virginie Grimaldi, j'ai vraiment plus préféré Les Possibles. J'ai trouvé ça plus... Je sais pas expliquer. C'était plus sentimental, plus... Les sentiments étaient plus recherchés et tout, qu'ici, j'ai moins ressenti ce...
ouais, j'ai moins ressenti les sentiments, je me suis moins... Enfin, je me suis attachée au personnage, hein, ça oui, mais je sais pas, je sais pas expliquer, j'étais moins dedans. J'ai trouvé l'histoire pas mal, mais sans plus. À ce qui paraît, de toute façon, c'est pas son meilleur, Liane Moriarty. Donc, si ça se peut, c'est peut-être pour ça. Bon, moi, c'est mon premier Liane Moriarty, donc je saurais pas vous dire plus que ça. Mais j'ai quand même bien aimé. Voilà, ça a passé le temps, c'était chouette, l'écriture est pas mal. Maintenant, voilà. Ensuite, ben, comme je vous ai dit, hein, et je sais pas lequel des deux, il a bouffé mon livre. J'ai terminé Eleanor Akin, Chasseuse d'âmes, tome 1 de Cassandra O'Donnell. Donc ici c'est chez Pygmalion. Donc ça parle donc de la fille de Rebecca Keane. Donc elle va être envoyée chez sa grand-mère. Non, chez son arrière-grand-mère plutôt, parce que sa grand-mère, ouais non. Non, j'ai bien dit, chez sa grand-mère, chez les Vicaris, pour améliorer ses pouvoirs et tout. Enfin bref, donc elle est partie avec, je sais plus son copain, Ariel, qui est lui aussi un chaman. Enfin lui il est un peu plus qu'un chaman. Enfin il a un pouvoir un peu particulier. Et donc du coup, il va se passer plein de choses, comme dans Rebecca Keane. Enfin il se passe plein de trucs. Il y a un moment où je me suis doutée de ce qui allait se passer parce que voilà. Mais à part ça, ouais, c'était un peu une découverte quand même. Maintenant, c'est plus young adulte quand même que Rebecca Keane. Des fois, elle est un peu chiante, quoi. La Léonora, enfin, elle a que 16 ans, quoi, donc voilà, quoi. Mais à part ça, voilà, j'ai quand même bien aimé. J'ai passé un super bon moment. C'est plein de rebondissements, plein de... Comme dans Rebecca Keane, ça a plein de rebondissements et plein de dialogues, donc ça c'est super vite. On a quand même pas mal... les personnages quand même... chercher un peu en profondeur quand même, hein, ils sont pas juste survolés, ils sont quand même bien comment dire, bien définis et tout, enfin on voit leurs sentiments et tout, donc je trouve ça pas mal. À part ça, bah rien de particulier à dire. Donc ici on l'a lu donc en lecture commune, enfin moi j'ai pu le lire en lecture commune parce que je l'ai lu 3 semaines après tout le monde, mais je vais le lire fin du mois dernier. Et je l'ai lu milieu de ce mois-ci, quoi, donc voilà. J'ai quand même bien apprécié. Franchement, c'était pas mal. Donc, il se lit après le 6e tome, c'est ça, de Rebecca Keane. Maintenant, je pense qu'elle pourrait aller dans le truc, mais c'est vrai qu'il doit sûrement avoir un truc spoliant dans le tome 7. Il doit sûrement se passer quelque chose par rapport à ce qui s'est passé dans cette histoire-là, dans le 7e tome de Rebecca Keane. Il y a des chances. Mais à part ça, voilà, moi j'ai quand même bien passé un bon petit moment, c'est sympa. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À part ça, je suis toujours dans Meurtre et pépites de chocolat. J'ai pas avancé énormément. J'ai pas avancé énormément. Hein. J'ai lu, quoi que j'ai lu 20 pages quand même en plus. Je vous dis que ça se lit super vite. Ah, je suis à fond dedans. Hein. Franchement, ça se lit tellement bien. C'est super chouette à lire. C'est marrant et tout. Même encore ici sur les 20 pages, j'ai encore rigolé un petit peu. Donc voilà, parce que les personnages sont marrants et en plus de ça, la Anna là, elle a un rapport avec sa mère qui est un petit chouïa compliqué. Et c'est un peu marrant, quoi, parce que sa mère veut absolument la caser et tout, parce qu'elle a 30 ans, c'est pas normal qu'elle soit encore célibataire et tout. Et elle, Anna, au fait, elle en a rien à foutre, hein, d'être célibataire, elle est bien comme elle l'est et tout, donc voilà. Bah écoutez, on va voir ce que ça va donner, hein. La suite, ici, enfin, je suis qu'à 100 pages sur 530, donc j'ai encore 400 pages, je suis au quart, quoi. J'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà. Je vous laisse là. Vous reprendrez peut-être demain, tantôt. Enfin bref, pour vous, ce sera tantôt. De toute façon, ce sera tout de suite. À plus.
j'espère que vous allez bien. Alors en fait, oui, je vais clôturer ce vlog, qui est super court à mon avis, mais qui est très long dans le temps, vu que ça date le premier truc de 15 jours au moins, hein, du lundi d'il y a... Oui, j'ai pas vraiment, en fait, j'ai pas lu. J'ai eu un petit souci, au fait, Mistigris est malade, il est assez bien malade. Il a un œdème pulmonaire et donc du coup, il y a une semaine d'ici, il a fait une grosse crise. J'ai cru qu'il allait passer et donc du coup ça m'a tellement préoccupée que j'ai arrêté de lire en fait. Pendant une semaine j'ai arrêté de lire. Donc je suis toujours dans Meurtre et pépites de chocolat de Johann Fluck. J'avance bien en temps normal, mais comme on est fin du mois, donc en fait depuis le 20... je sais plus. Aujourd'hui on est le 28, hein, au cas où samedi. Donc, comme vous avez vu aussi, je vous ai fait des petites photos. Je suis allée à Disney lundi dernier. Donc, je vous ai fait des petites vidéos. Enfin, voilà. Je suis un peu brouillonne. J'ai un peu du mal là de reprendre le vlog. Je vais essayer de faire quand même des vlogs, de lire mieux et de lire plus et faire un vrai vlog. Hein, c'est tous les jours. Ça va être compliqué. Mais on va reprendre, c'est la reprise et tout, on verra bien, ça ira peut-être mieux. J'aurai peut-être un autre rythme, enfin bref. Donc du coup, je suis toujours donc dans Meurtre et pépites de chocolat, j'aime bien, j'avance bien. Je suis à 200 pages, un truc dans le style. Je sais pas exactement, parce que je ne l'ai pas sur moi, parce que j'ai commencé forcément le dernier Rebecca Keane en Berat, le tome 7, que je lis en lecture commune avec Céline Lecture et les filles. Donc ici, on devait faire le checkpoint hier, je crois, de la première partie, mais j'ai lu que, je vous dis, j'ai lu 25 pages. Oui, je lis plus pour le moment, j'ai vraiment un problème de lecture. Ces 2 mois-ci, ça a été catastrophique. Donc du coup, ma palle de l'été que j'avais commencé, que je vous avais montré et tout, j'ai pas lu beaucoup de livres. Du tout même. Donc voilà. Et je vais m'inscrire enfin, je vais m'inscrire, façon de parler. Je vais faire le challenge de Gimoz, le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais vous présenter ma pile à lire de la semaine. Je vais essayer de monter ça parce que comme ici, je suis, comme vous le voyez, au boulot. Et demain aussi, dimanche, lundi. Donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir monter tous ces trucs parce que j'ai pas le temps en fait. Mon jour de congé, ce sera non. Je pense pas avoir le temps de le faire, donc vous l'aurez dans le courant de la semaine. À mon avis, ce sera peut-être pour le week-end prochain, je sais pas. Enfin bref, on verra bien. Même pour ce vlog, je sais pas quand est-ce qu'il sera disponible. Donc voilà. À part ça, rien de particulier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, j'ai encore plein de livres en cours, hein, forcément. Hein. Et je vais essayer d'en lire. Dans le Pumpkin Challenge, j'ai réintégré des livres que j'avais arrêtés. Depuis même, pour certains, depuis très longtemps. Que je vous avais jamais parlé d'ailleurs, hein, parce que c'est des livres que j'avais... dont un, c'est un livre que j'ai commencé il y a plusieurs années. Il me tentait pas plus que ça. Je pense que j'étais pas dans le mood pour se dire ça. Et puis, je l'ai oublié. Et là, je l'ai revu et je me suis dit, oh tiens, il irait bien peut-être dans le Pumpkin Challenge. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ça et je verrai bien ce que ça va donner. Si je le lis, si je continue pas. En même temps, je vais me refaire la lecture du premier tome d'Harry Potter, mais en livre audio. Hein. Je vais pas commencer à le lire. Avec Céline Lecture qui fait pour la rentrée la relecture des Harry Potter. À mon avis, elles vont en faire un par mois, sûrement. Il y a des chances. Donc, moi, ce sera en livre audio parce que les relire en lecture, enfin en livre, je les ai déjà lus et relus. Mes pauvres petits livres, ils vont plus tenir à force. Donc, je vais essayer de les lire plutôt en livre audio. Ça passera plus vite et ça sera plus chouette pour moi. Voilà. Et puis, à part ça, rien de particulier. Donc, je vous souhaite une bonne journée et dans le prochain vlog. Salut!